Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur la réalisation du verre de gris. Verre de gris qui n'est autre que l'oxydation des métaux tels que le bronze. Alors je vais vous présenter deux techniques sur mes tsangors fraîchement acquis, dont les boucliers ont déjà été peints en bras scorpion. Donc pour la première technique, on va venir travailler avec des peintures très diluées comme vous pouvez le voir. Donc on va appliquer du full green de chez Vallejo, de manière assez naturelle, c'est-à-dire là où ça aurait tendance à créer des coulures si notre bouclier s'était dégradé naturellement. Donc pour cela, on va donc l'appliquer sur les bords, les parties hautes, les parties saillantes et les creux. Là, j'en ai mis un petit peu trop, donc je viens essuyer mon pinceau et je vais récupérer l'excédent de peinture avec mon réservoir vide. Pour le plaisir, on va se créer une petite tache. Et on va laisser sécher. Donc voici le résultat après séchage. Et on va venir appliquer notre deuxième couleur, à savoir du turquoise clair de chez Prince Auguste. Donc toujours très dilué, au moins à 50%. Il faut vraiment que ce soit par couches très très fines et très transparentes. Donc on va venir l'appliquer par-dessus le full green en prenant soin de ne pas recouvrir entièrement la couche précédente, histoire de créer des jeux de couleurs et de lumière. Donc celle-ci, on va plus l'appliquer par tapotement réellement pour vraiment créer des petites taches. Donc là, la peinture n'est pas encore sèche et pourtant on voit déjà les deux nuances qui se détachent les unes des autres. Donc on va accentuer autour des rivets. Et on va laisser sécher cette deuxième couche. La peinture étant assez diluée, ça prend pas beaucoup de temps. Donc voici après séchage. Donc comme on disait tout à l'heure, on voit bien les deux couleurs qui se détachent les unes des autres. On va venir passer une troisième couche de Lautern Blue, toujours très diluée, selon le même principe que précédemment sur des zones un peu plus restreintes. Donc là j'en ai mis un peu beaucoup quand même, donc on va venir essayer de récupérer tout ça. Voilà, plutôt créer des petites taches et on va faire pareil sur le reste de notre bouclier.
Et on va laisser sécher notre Lottern Blue. Donc voici le résultat après séchage. On voit bien les trois couleurs qui se détachent les unes des autres sur le fond. Par contre, c'est vrai que ça n'a pas un rendu très naturel. Donc pour arranger un peu ça, on va venir tapoter un peu de brasse scorpion sur l'ensemble de la surface de notre bouclier. C'est un peu comme la rouille en fait. Naturellement, le vert de gris, il n'est pas uniforme. Il ne va pas faire une couche bien parfaite. Et on va plutôt avoir des parties du métal qui seront corrodées, d'autres non, d'autres plus, d'autres moins. Donc on essaie de recréer ça en rajoutant un petit peu de pigment métallique, histoire de vraiment lui donner un côté très naturel. Et voici, c'est quand même beaucoup moins flashy et beaucoup plus naturel. Donc on va passer à la technique numéro 2, un peu plus simple, un peu plus rapide aussi, et surtout avec un produit tout prêt qu'on a juste à prendre dans le pot, le Nihilakh Oxide de chez Citadel. Donc on va l'appliquer de la même manière que pour notre premier bouclier, sur les parties hautes, et là où ça aurait tendance à créer des coulures. Donc l'avantage de ce produit, comme je vous disais, c'est qu'il est tout prêt, il n'y a pas besoin de le diluer. Donc on le prend à la sortie du pot et on peut le travailler directement. On insiste bien sur les reliefs, les petits rivets. Et on va laisser sécher. Une fois sec, on va revenir par endroits repasser une seconde couche de Nihilakh Oxide. Donc là, on va venir par tapotement créer des petites taches par-ci, par-là, de manière le moins uniforme possible en fait. Et on va laisser sécher cette couche également. Donc voici le rendu après séchage, c'est un peu flashy. Donc du coup, pour atténuer ce côté peu naturel, on va faire comme pour notre premier bouclier. On va revenir travailler par-dessus un peu de brasse scorpion, tapoter légèrement sur la surface. Et voici après brossage. C'est quand même tout de suite beaucoup plus sympathique. Donc voici nos deux boucliers terminés. Donc à gauche,
La première technique avec nos 3 couleurs diluées et à droite la technique au lilac oxyde. Donc on peut voir quand même que l'effet, même s'il est assez semblable, est quand même un peu plus prononcé sur notre première technique. On a quand même les nuances qui se détachent bien plus, un peu plus de profondeur, un peu plus de texture même, je dirais. La technique au lilac est très sympa aussi, l'effet recherché est parfaitement là, mais du coup je le trouve un peu plus terne, avec un peu moins de profondeur. C'est dû simplement au fait qu'il n'y a qu'un seul produit, qu'une seule couleur. Alors personnellement, je préfère quand même la première technique, mais il faut être honnête, hein, si vraiment vous êtes pressé, que vous voulez un effet simple et rapide, la technique au lilac, elle est vraiment parfaite. Donc c'est comme beaucoup de techniques, hein, tout dépend vraiment de l'effet que vous voulez obtenir et surtout de la rapidité auquel vous voulez l'obtenir. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et à très vite!